Salut. Donc, j'espère que vous avez compris que faire un harping revient à modifier donc deux tables ARP. Celle de la cible et bien évidemment la vôtre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la table ARP est une table dynamique qui change régulièrement. Par exemple, certaines entrées vont être supprimées avec le temps. Alors j'ai fait quelques mesures pour histoire de vous les donner. Par exemple, si la machine 1 lance un harping vers la machine 2, l'ajout dans la table ARP de la machine 1 sera supprimé au bout de 5-10 minutes. Par contre, sur la machine 2, l'ajout dans la table ARP sera supprimé au bout de 1 à 2 minutes. De 1 à 2 minutes. C'est un peu normal, parce que cette entrée reste... C'est normal que cette entrée reste moins longtemps, tout simplement parce que ce n'était pas le but premier de cette commande, qui n'a pas été exécuté par la machine 2, mais qui a été exécuté par la machine 1. Ok. Donc bien sûr, ce temps peut varier, mais il faut bien... Voilà, mon objectif c'est bien que vous compreniez que la table ARP est dynamique, et que le contenu se supprime parfois même automatiquement. Ok, donc c'est-à-dire que par exemple, pour être présent non-stop dans la table ARP d'une machine distante, il faut au moins envoyer un harping toutes les minutes, par exemple. Voilà. Ok. Donc il suffit pas d'envoyer un message et c'est bon. Ok, ça fonctionne pas comme ça. Ok, bref. Donc, alors c'est bien beau. Moi je suis là à vous dire qu'il y a des messages qui se baladent sur le réseau. Mais je ne vous les montre pas. Eh bien, en fait, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Alors, ces différents messages qui se dandinent sur le réseau s'appellent en fait des paquets. Alors, ici, je vais utiliser un analyseur de paquets. Et pas des moindres, j'ai nommé notre ami Wireshark. Alors, pour installer Wireshark sur votre Debian, il suffit bien évidemment de taper par exemple sudo apt-get install Wireshark. Ok. Donc, au passage, Wireshark a besoin, pour capturer des paquets, d'être lancé en route. Alors bien évidemment, bon ici j'ai un terminal en route, que je vais quitter. Si vous pouvez par exemple utiliser gk sudo Wireshark. Voilà. Donc je vais lancer Wireshark. Donc ici, je me retrouve avec Wireshark. Donc, Wireshark est un outil que beaucoup de gens savent lancer, tout simplement. Mais en général, ils ne savent vraiment pas quoi regarder dedans. Alors du coup, son utilité devient beaucoup plus, comment dire, restreinte, tout simplement. Donc, en tout cas, moi, pourquoi je vous en parle maintenant? Alors, simplement parce que maintenant, nous savons un peu mieux comment fonctionnent ces messages, et plus précisément, comment fonctionne ARP en particulier. Donc on va pouvoir voir ensemble un peu ce qui se passe vraiment au niveau de ces paquets. Donc, d'abord, je vais préparer la commande de la dernière fois. Alors, je vais préparer donc un terminal. Voilà. Et dedans, je vais préparer la commande de la dernière fois, c'est-à-dire tout simplement un harping. On va une seule requête. Toujours pareil, sur la commande, sur l'IP 1.38. Ok, super. Donc, c'est parti. Alors, on commence par lancer la capture sur Wireshark. Donc, il suffit de cliquer sur Capture, Interface. Ici, on va sélectionner l'interface qui nous intéresse, bien sûr. Et cette interface, ça sera WLAN 0. Donc, je vais dans la ligne WLAN 0, je clique sur Start. Et là, la capture des paquets commence. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par exécuter cette commande. J'exécute cette commande. Elle se termine. Maintenant, je vais cliquer sur la petite croix qui est là-haut, là, pour stopper la capture. Parce que on a tout simplement ce qu'on voulait. Ok. Donc, tout est là. On a les deux messages dont je vous avais parlé auparavant. Je vous ai dit qu'il y avait deux messages. Et ici, maintenant, on va changer de vocabulaire et on appellera ça des paquets. Ok.
Donc, vous avez ici 2 paquets. Et chaque ligne correspond à un paquet. Ok. Alors maintenant, on va voir un petit peu les colonnes. Vous voyez qu'il y a différentes colonnes sur ces paquets. La première, bon, c'est tout simplement le numéro de paquet. Le numéro 1, le numéro 2. Ici, pas très compliqué. Le temps, c'est le temps qui s'est passé tout simplement avant la capture du paquet. Source, vous avez l'adresse MAC source. Destination, tout simplement, l'adresse MAC de destination. Le protocole utilisé. Et un résumé, un très gros résumé des infos. Voilà. Donc, en fait, vous avez 3 niveaux de précision. Et, donc, d'abord, vous avez ce premier cadre, ici. Ce premier cadre, qui vous donne, en gros, la liste des paquets qui a été capturé. Et en cliquant sur un paquet spécifique, par exemple le premier, pas double-cliquer, en cliquant sur le premier paquet, par exemple, vous voyez que, en fait, si je change de paquet, vous voyez que les 2 cadres du dessous, celui-ci et celui-là, changent. En fait, ces deux éléments-là, les 2 cadres du dessous, donnent tout simplement plus de détails sur le paquet qui a été sélectionné dans le premier cadre. Ok, donc dans le dernier cadre qui est tout en bas, vous pouvez voir que le contenu très précis du paquet. Alors vous avez carrément le code hexadécimal complet du paquet. Et en face, vous avez dans une autre colonne donc l'équivalent textuel. Bon, qui peut être utile dans certaines situations, mais il se trouve qu'ici, ça ne l'est pas. Donc, mais bien évidemment, comme le code hexadécimal n'est pas très lisible pour nous, Wireshark nous affiche également un intermédiaire au milieu. Et vous pouvez par exemple y voir ici la taille du paquet, c'est-à-dire 42 bytes. Alors au passage byte c'est pareil que octet, d'accord, hein. Vous pouvez voir sa taille en bits, évidemment, également, 336. Voilà. Et d'autres détails, on va s'y intéresser justement. Alors, on peut voir par exemple, en ouvrant par exemple, voilà, en cliquant sur cette ligne-là, la deuxième ligne du deuxième cadre, on peut voir ici que des éléments contenus dans le troisième cadre sont surlignés. Et en fait, c'est tout simplement la correspondance de cette ligne-là dans le paquet. C'est-à-dire que je vais cliquer sur cette ligne-là, et cette ligne-là correspond à ce contenu-là. Ok, donc, et ça, c'est tout simplement des détails sur la totalité du paquet. Donc, totalité, le début, la suite. Et ensuite, pour chacun des détails, vous pouvez ouvrir, c'est-à-dire par exemple cette ligne-là qui surligne la totalité de cet élément-là. Vous pouvez cliquer à l'intérieur et bien évidemment, il vous donnera la sélection plus détaillée. Ok. Donc, on va voir un petit peu, on va voir donc un petit peu tout ça. Et bien comprendre que là, par exemple, les premiers éléments du paquet ARP, c'est tout simplement les 2 adresses MAC. D'abord, vous avez l'adresse de destination, qui, par chance, est également, au passage, l'adresse MAC est représentée en hexadécimal. Et il se trouve que Wireshark affiche les paquets aussi en hexadécimal en bas. C'est-à-dire qu'on peut les lire directement. Finalement, QDF se retrouve avec QDF ici. Et ici, même la deuxième adresse, vous pouvez la lire directement. 68, A3, C4, A2, 69, A3. Qui n'est rien d'autre que 68, A3, C4, etc. Ok. Donc on peut directement les lire. Et si le contenu était du texte, ici ça ne l'est pas, ici c'est donc codé en hexadécimal, mais si le contenu était du texte, vous auriez pu les voir, le lire tout simplement, directement dans l'autre colonne. Ok, donc on va voir un petit peu les détails du paquet.
Et donc au début, vous avez tout simplement la source et le destinataire. Et on va voir ici, vous voyez les détails du paquet, tout simplement. Alors on va pas voir tout ça maintenant, mais on va pouvoir confirmer ce qu'on a vu dans les vidéos d'avant. Par exemple, on peut voir ici un OP code request. Donc on est sur le premier paquet et on voit ici request 1. Et vous voyez qu'ici il s'agit de 0001, le code hexadécimal correspondant à la requête. Si je change de paquet maintenant, vous voyez qu'ici c'est exactement la même structure, puisqu'il s'agit d'un paquet ARP également. Donc je regarde l'opcode reply et la réponse est 02. Ça veut dire tout simplement que un paquet ARP est considéré comme request s'il contient à cet endroit précis le chiffre hexadécimal 1 et qu'il s'agit d'un reply s'il contient tout simplement 2. Ok, donc à la fin, ensuite, vous avez bien évidemment le contenu le plus important, tout simplement. Ces 4 éléments dont on a déjà parlé, vous avez donc qui sont nécessaires pour une requête ARP. Donc vous avez bien évidemment l'adresse MAC du sender. Donc le sender, c'est bien évidemment la personne qui a envoyé le paquet, ou plutôt la machine qui a envoyé le paquet. Ensuite, vous avez l'adresse MAC. Donc vous avez l'adresse MAC de la personne qui a envoyé le paquet, son adresse IP. Et ensuite, vous avez l'adresse MAC du destinataire, c'est-à-dire ici du target, donc la cible, et son adresse IP. Donc MAC IP, tout simplement. Ok. Donc au passage, justement, une petite question. Alors comment se fait-il qu'il y ait 2 fois l'adresse MAC des machines en question? Une fois au début, et maintenant, encore une fois ici. Donc, en fait, tout simplement parce que les 12 premiers octets, ici, les 12 premiers octets de ce paquet sont là uniquement dans le but d'établir la communication. Le reste doit donc contenir les différentes variables qui composent cette requête. Ok ? Donc voilà un petit peu une petite présentation de Wireshark. Donc c'est un outil qu'on risque d'utiliser régulièrement dans cette série de vidéos. Et donc c'est un outil très complet et au passage hautement personnalisable. Donc par exemple, je vais vous montrer quelques petites fonctionnalités. On peut imaginer par exemple que vous ayez une grande quantité de paquets. Alors on peut même essayer de simuler ça maintenant. Alors je vais relancer la lecture, la capture des paquets. On va pas s'intéresser pour l'instant à ça, mais on va juste lancer un ping, histoire de créer une activité sur le réseau. Et ensuite, on va relancer notre harping. Voilà. Et on va arrêter la capture. Voilà. Par exemple, vous avez une fonctionnalité qui est intéressante, c'est la fonctionnalité qui vous permet de filtrer. Il s'agit de cette petit cadre qui est en haut ici. Vous pouvez tout simplement filtrer des éléments. Par exemple, nous on s'intéresse ici à ARP. Donc, je peux y taper ARP. Valider avec la touche entrée par exemple. Et ici, vous avez ARP. Vous avez uniquement les requêtes ARP. Ici, il se trouve que vous avez ici les 2 lignes d'en bas correspondent, si vous voulez, à l'harping que j'ai lancé. Et les deux premières lignes, elles, correspondent à une requête qui a été lancée par mon routeur. Ici, vous voyez très bien, au début, source SFR. Le constructeur est SFR. D'accord? Ils sont donc de mon routeur SFR. Ok? Donc, vous avez d'autres fonctionnalités de filtrage. Bon, j'en parlerai pas de ça tout de suite.
Mais voilà, vous pouvez utiliser cet élément de cette manière, c'est-à-dire écrire des filtres. Certains filtres sont très compliqués, alors vous pouvez essayer de gérer ces filtres différemment, c'est-à-dire que en utilisant par exemple ici ARP, vous pouvez faire clic droit sur Address Resolution Protocol par exemple, faire clic droit, appliquer comme filtre, Apply as Filter, Selected. Et en gros, il va vous mettre ARP ici, tout simplement. Si vous ne voulez, voilà, vous pouvez, voilà, dans certaines situations, ça peut être difficile à mémoriser. Donc vous pouvez utiliser le clic droit et appliquer comme filtre. Par exemple, on peut appliquer comme filtre un filtre, quelque chose qui, par exemple, ne cible que l'adresse de broadcast, c'est-à-dire FFFFFF. Il suffit de faire clic droit sur FFFFF, appliquer comme filtre, sélectionner. Et ici, vous voyez qu'il va écrire le code eth.dst égale FFF. Voilà. Donc voilà, par exemple, un exemple de situation où vous voulez utiliser un certain type de filtrage. Et bien évidemment, vous pouvez les cumuler et mettre des conditions logiques à l'intérieur. C'est-à-dire que par exemple, imaginons, vous voulez qu'ils contiennent FFFFF, que l'adresse de destination, que l'adresse MAC de destination soit que DF, c'est-à-dire que l'adresse de destination soit l'adresse de broadcast. Et vous voulez par exemple, bon là c'est un peu idiot, mais imaginons par exemple que vous voyez que uniquement cette adresse-là soit l'adresse source. Donc, on va sur l'adresse source, et on fait en sorte, par exemple, appliquer comme filtre, et sélectionner. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans cette situation, vous voyez, vous pouvez très bien écrire le code vous-même, si vous avez envie. Mais vous pouvez utiliser les fonctionnalités, clic droit, comme j'ai dit. Ici, il faut que, à la fois, vous voyez que le double et commercial représente à la fois. Voilà. Et donc à la fois que l'adresse MAC destination soit broadcast, et à la fois que l'adresse source, MAC source, soit celle-ci. Voilà. Vous pouvez remplacer ces deux symboles par le symbole OU, par exemple, valider le filtrage, et vous voyez que le résultat n'est absolument pas le même. Ok. Ok. Donc, bref. Donc ici, on va rester sur un filtrage simple, ARP. Et donc ici, on se retrouve avec ce dont on avait parlé tout à l'heure. Et oui, je vous parlais un petit peu des fonctionnalités. Donc vous avez le filtrage. Bon, de toute façon, on abordera ça au fur et à mesure. Toutes les fonctionnalités, blabla, tout ce qui peut être intéressant. Mais vous pouvez bidouiller, bien évidemment, et faire ce que vous avez envie. Voilà. Donc ici, vous avez aussi, par exemple, dans les adresses MAC, vous avez tout simplement SFR qui s'affiche, Liteon, ASCII. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'adresse MAC est attribuée à la sortie d'usine. En fait, c'est pour ça qu'il est possible d'identifier le constructeur en fonction du début de l'adresse MAC. Donc, cette fonctionnalité, vous voyez très bien qu'elle est activée par défaut sur Wireshark. Alors, mais pour apprendre, bien évidemment, il peut être intéressant tout simplement de la désactiver. Alors, pour la désactiver, vous allez dans les options, Edit, Préférences. Donc, Name Resolution, pour la résolution des noms, et vous désactivez la résolution de Mac, tout simplement. Valider. Et voilà. Donc maintenant, à la prochaine capture, qu'on va relancer maintenant. Et on va relancer notre petit harping. Voilà. Et on va arrêter. Ok, vous voyez maintenant que il n'y a plus de résolution de nom des constructeurs Mac. Ok. Donc, quoi d'autre? Oui, vous pouvez aussi modifier, bien évidemment. Comme je vous ai dit, c'est hautement personnalisable. N'hésitez pas à aller voir un petit peu dans les options ce que vous pouvez faire. Bien évidemment, je vous montrerai pas tout, et encore moins tout dans cette vidéo. Mais je vais vous montrer donc comment modifier, ajouter par exemple la taille. C'est-à-dire, vous cliquez sur Edit, Préférences, et ici, vous avez dans la colonne, vous pouvez ajouter des éléments. C'est-à-dire qu'ici, dans colonne, je vais tout simplement cliquer sur Ajouter. J'ajoute une nouvelle colonne que je vais appeler Size.
par exemple. Et field type, je mettrai tout simplement packet length en byte. En gros, il va donner la taille du paquet. Donc, ici, vous avez donc maintenant la taille du paquet qui est ici. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Et je vous revois bientôt. Allez, ciao, ciao.